Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Ce dimanche après-midi avait plutôt pas trop mal commencé. Ensuite, ça s'est très vite compliqué. Mais bon, bref, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable. C'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre et il y a absolument toutes les news. C'est bien évidemment disponible sur Android et iOS. Et comme d'habitude, en téléchargeant cette application avec le lien que je vous ai partagé dans la description de cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Bon, les potos, on va commencer avec la blessure de Neymar. C'est la triste nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Il ne va certainement pas jouer le match face à l'OM. Peut-être qu'avec de la chance, il jouera le match retour face au Bayern. Mais j'ai aucune nouvelle, hein, j'ai aucune info, mais on a l'habitude. Et c'est justement de ça que je veux parler, l'habitude. C'est-à-dire que moi, je défends toujours Neymar. Je suis toujours derrière lui et il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Chacun son avis, chacun son opinion. J'ai envie de dire que je trouve ça bête de dire que, bah voilà, c'est le McDo, c'est le poker, ça m'énerve. Mais aujourd'hui, on va parler sérieux. Est-ce que ça a un lien? Je vous pose la question. Là, je suis neutre. Parce que normalement, ouais, mais non, ça n'a aucun rapport, rien à voir. Bon, je suis pas coach, mais là, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'effectivement, cette histoire d'hygiène de vie, parce que j'en avais marre d'entendre ce mot, ouais, son hygiène de vie, d'ailleurs, il n'y a pas que lui dont l'hygiène de vie est douteuse. Mais là, peut-être que forcé de constater que, eh ben, effectivement, il n'y a pas de hasard. Alors, ça m'embête de le dire, mais je suis forcé de reconnaître que, ben, quand tu manges du McDo ou même une autre marque, hein, c'est pas que le McDo, on est d'accord, hein, quand tu manges, ben, de la malbouffe, alors que t'es un sportif de haut niveau, ça augmente forcément tes chances de te blesser. Et jouer au poker au-delà de minuit, voire même plus, forcément, le manque de sommeil augmente les risques de blessures. C'est comme ça une préparation physique. Quand t'es un sportif de haut niveau, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Déjà, rien que moi, tu sais, arrivé à un certain âge, je connais mon corps, je commence à comprendre comment ça marche. Quand je fais des écarts en mode malbouffe, je le vois, pas tout de suite. Une fois de temps en temps, ça va. Mais des fois, je me lâche pendant une bonne petite période et je le vois. Donc, imagine quand t'es un sportif de haut niveau, ça parle en millions. Et puis toi et moi, on est resté regarder le match sur le canapé. Nous, on n'est pas là en train de courir tous les jours. Lui, il se réveille tous les jours, c'est entraînement ou match. C'est pas comparable avec nous, on est d'accord. Et puis, avec Neymar, on n'en est pas à son coup d'essai. On a l'habitude. Donc, dans le meilleur des cas, il a un problème à la cheville pendant quelques jours, quelques semaines. Et de toute façon, il jouera pas face à l'OM. Et ça me fout les boules parce que la dernière fois, c'était Mbappé. Maintenant, c'est Neymar. Attention, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Ils sont incomparables, ces deux-là. Mais si, en plus, ce qui est pas impossible, c'est plus grave en mode métatarse, je sais pas quoi, là, on est parti pour des mois. Donc, franchement, là, ça commence à me saouler. Je le défends tout le temps. Mais là, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je pense que là, ça peut pas être un hasard. Alors, c'est pas de sa faute quand tu vois l'action. En plus, même le clébard, je les appelle les clébards, les Lillois, là. Bah, lui aussi, il a pas fait un geste de ouf non plus. Donc, c'est la faute à qui? La faute à personne. Ça, c'est pas la faute à Neymar, c'est pas la faute au clébard, c'est la faute à qui? La Ligue 1 charale, j'en ai marre. Mais là, faut à un moment donné être honnête et dire la vérité. Après, ceux qui sont pas d'accord, faut falloir m'expliquer. Hein. Va falloir m'expliquer parce que là, ou alors, Neymar est maudit. Peut-être que ce joueur est maudit, mais dans tous les cas, tous les ans, on a droit à la même image. C'est quand même incroyable. Ça fait 5 ans qu'on voit la même chose. Alors, je sais qu'il se fait découper, Neymar, c'est vrai. Mais les autres aussi, ils se font chahuter, ils se tordent pas la cheville à chaque fois. Et puis quand il est sorti, il aurait pu avoir... Moi, c'est un détail, hein. Mais moi, ça m'énerve de le voir sortir sur civière en chialant. Arrête de chialer, c'est bon. On s'est tous tordu la cheville. Et je sais que ça fait mal. Mais je pleure pas à chaque... Dès qu'il a une occasion... franchement, j'aime pas dire du mal de Neymar, je l'aime beaucoup. Mais dès qu'il a une occasion, il faut qu'il nous montre ses larmes. Tu peux sortir comme ça avec les gars, en mode... Ah, je suis vas-y. Mais t'as vu la civière? Voilà, je m'allonge et je chiale. Non, là, vraiment, j'en ai marre. Je sais plus quoi dire. Ou alors, ça n'a rien à voir avec son hygiène de vie et Neymar est tout simplement fragile au niveau de ses chevilles. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec un joueur comme ça dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'attends vos commentaires. Hein. Soit c'est son hygiène de vie, soit c'est un joueur fragile au niveau des chevilles, ou alors il est maudit. À vous de me dire. Bon, alors après, je vais pas trop parler du match. On s'est fait remonter. Dans l'absolu, c'était un match avec énormément de suspense. À la fin, on a encore été sauvé par Batman, comme d'habitude. Hein. Ça change pas. Mais sans ça, on a vraiment cru perdre à un moment donné. C'était très compliqué. Pour moi, il n'y a pas penalty. Puis bah, c'est encore Verratti qui joue au con. La dernière fois, il a pris un rouge face à Rennes, on a perdu. Là, il fait une faute penalty, on a failli perdre. Là, Verratti, ça commence à faire beaucoup de casseroles. Là. Ses passes sont de moins en moins précises. Verratti me déçoit. Je comprends pas. Je l'ai rarement vu perdre autant de ballons. Là, c'est bizarre. On va dire que ça peut arriver, mais comme par hasard, ça arrive encore une fois au mauvais moment. Vas-y.
ça me fout le seum, je me retiens de dire des conneries. Mais Galtier, beaucoup pensent qu'il devrait partir. Je ne le défendrai absolument pas. Moi, je peux plus voir sa gueule. Vous savez pourquoi? J'ai même pas envie de le redire, je l'ai assez dit. Maintenant, ça parle de Tuchel. Tuchel, je vous rappelle qu'il a été viré comme un malpropre un 24 décembre après une victoire, je crois que c'était 4-0. Donc, je comprendrais qu'il ait les nerfs. D'ailleurs, il l'a montré dans quelques conférences de presse et franchement, je le comprends. Maintenant, il a gagné la Ligue des Champions avec notre ex-capitaine. Donc, en termes de scénario science-fiction, on peut difficilement faire pire qu'au Paris Saint-Germain. De toute façon, je l'ai toujours dit, nous, c'est une série Netflix, notre histoire. Mais très honnêtement, Tuchel, super coach. Mais Tuchel, s'il vient, on va gagner 4 matchs et après, on va recommencer les problèmes. On sait tous que le problème est au-delà du coach. C'est la direction, c'est... J'en ai marre de le répéter. Moi, je fais le footix, je fais le mec, je défends, machin, Neymar, truc, mais c'est bon, on a compris. Et puis, je suis pas un prix Nobel, hein. C'est pas un truc de ouf que de comprendre. Je veux dire, comment ils font, eux, pour pas comprendre? À un moment donné, j'en ai marre de soutenir un club qui comprend rien. C'est abusé. Je veux dire, même moi, j'ai envie de te dire, je m'auto-critique, mais c'est des professionnels, ils sont bêtes ou quoi? Tuchel, c'est un super coach. Il va gagner 4 matchs, on va recommencer les problèmes. Pourquoi? Parce que le problème est ailleurs. Tout le monde le sait, sauf eux, manifestement. Donc, à un moment donné, là, j'ai même plus envie de parler du match. Il faut parler des vrais bails. Et ça me fout la rage parce que là, il y a le match retour contre l'OM, mais c'est pas possible ce qui va se passer. Et le match retour contre le Bayern, même si je suis confiant, j'ai envie d'y croire. J'espère que ça va bien se passer, mais avec des gens comme ça, t'as envie de baisser les bras. Tu vois, ça me fout tellement la jura que tu vois, j'ai envie de te dire un truc, mais ça n'arrivera pas évidemment. Mais quand tu vois des choses comme ça, t'as envie de supporter un autre club. C'est abusé. Ça fout la jura. C'est comme par exemple, tu sors avec une meuf, c'est une connasse. Tu lui expliques, elle comprend pas. Bah à un moment donné, t'as envie de t'en débarrasser, c'est normal. Mais bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. On peut pas aller supporter un autre club, c'est pas possible. Voilà, mais ces gens-là, ils me rendent ouf. Donc là, tu vois, je suis même pas en train de débriefer le match. Pourquoi faire? Oui, lui, il a déconné. Ouais, lui, il est con. Et puis le coach. Et puis, c'est bon, à un moment donné, on a compris, le problème, il est ailleurs. Mais tout le monde a compris, sauf les principales concernées, en fait. Donc, à un moment donné, ça sert à rien de changer de coach tous les ans. Il y en a marre de ça. Même si on sait tous que Galtier n'a pas la carrure pour le Paris Saint-Germain. Ça aussi, on l'a compris. Et un truc que j'ai remarqué pendant le match, je sais pas si vous avez vu, mais ça, c'est un truc qui est en train de nous ridiculiser aussi. Comme si que ça suffisait pas. T'as Campos qui fait mine de faire du boudin et de partir dans le vestiaire. Après, il se retourne. Tiens, le mec, il est énervé, mais arrête, on sait que t'en as rien à fiche. Et de l'autre côté, t'as Galtier qui a des réactions disproportionnées, il est content de ouf. Parce qu'on sait très bien qu'il jouait sa vie. L'épée Damoclès, elle est juste là, près de son crâne. À tout moment, sa tête, elle peut sauter. Mbappé, il marque. Ouah, et bientôt, il va faire des galipettes. Mais quand l'OM, il gagne, son corps, il s'exprime aussi. Donc... Des clowns en fait. Ils sont en train de nous foutre la honte. Qu'est-ce que vous faites à l'autre club, la vérité? Sérieux, c'est pas bien les gars. Franchement, c'est pas bien. Je vais pas m'énerver, gueuler, insulter ou pleurnicher. Juste... c'est pas bien les gars, vraiment c'est pas bien. À un moment donné on est obligé de se ressaisir. Parce que ça m'est déjà arrivé de péter des plombs. Bon il y en a ils exagèrent, hein. Ils disent des gros mots, ils insultent tout le monde. Même moi j'ai déjà pété des plombs. Que ce soit gueuler, chialer, on a déjà tout fait avec ce club. Mais à un moment donné il faut se ressaisir. C'est trop répétitif, c'est trop exagéré. Le foutage de gueule est immense. Donc à un moment donné il faut se ressaisir et se dire que le football à la base c'est un divertissement qui nous aide à penser à autre chose. Parce qu'on a tous des problèmes, surtout en ce moment, je vous apprends rien. Donc, si c'est pour qu'au final, ton club te mine encore plus le moral qu'il ne l'était déjà avant, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça à cœur ouvert, en étant totalement transparent avec vous. Pourquoi? Parce que mon club me fout tellement le seum que, au lieu d'exagérer dans la colère, je respire un bon coup et je me dis bon, il y a des connards qui jouent avec notre club et nos nerfs. Donc c'est plus possible. Tous les ans c'est la même chose. Tous les ans on a droit à un scénario science-fiction à répétition. Des humiliations, toutes plus folles les unes que les autres. C'est incroyable. Et chaque année j'y crois. Chaque année je me dis non mais c'est des professionnels. Ils vont faire quelque chose, c'est pas possible. Ils nous font des discours. Moi j'y crois. Je fais le mec qui les croit, qui est le mec confiant. Je fais la groupie, appelle ça comme tu veux. Mais là c'est plus possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas faire dans le sensationnel. On va insulter les gens. J'ai entendu qu'il fallait brûler des bagnoles au camp des loges pour se faire entendre aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a gueulé, on a chialé, on a même boudé, on a arrêté de regarder les matchs. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils se foutent de notre gueule, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis démuni frère. On est pris en otage. On va continuer à regarder les matchs, ça sert à rien de mentir. On va continuer à gueuler aussi, ça sert à rien de mentir aussi. Et on va peut-être même chialer cette année. Eh ouais. Ah ouais, je viens de me rappeler d'un truc qui me ruine encore plus le moral. Déjà qu'il était à 0, mais là je suis à moins je sais pas combien. J'avais oublié Nuno Mendes.
On sait pas ce qu'il a, Nuno Mendes, il est blessé aussi. Et heureusement que Mbappé, c'est Batman. Mbappé, c'est le mec qui maintient le club en vie. On le sait tous. Mais poto, là, on a plus Neymar. Et Nuno Mendes, j'avais oublié. Eh, si on perd contre Marseille, on peut perdre la première place. C'est tout ça qui me fout la Jora, qui me fout le moral dans les chaussettes. Donc t'as vu, des fois, là, vraiment, mon sentiment, c'est que j'ai envie de décrocher et de mettre tout ça en silencieux. Mais en fait, c'est pas possible, hein. Parce que je vais forcément chercher à m'informer pour savoir ce qu'il a Neymar. Et surtout Nuno Mendes. Et là, le prochain match, eh ben, on n'a pas le droit de le perdre. Le prochain match, c'est pas possible, par principe. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus, je vais m'arrêter là les potos. Je vous dis rendez-vous demain soir. Je sais pas quand vous allez voir cette vidéo pour faire un débrief avec les autres qui vont me dire encore la même chose. Donc rendez-vous dans l'émission Truc de foot. On connaît les bails. Salut.